Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'est la mission de vie. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, la mission de vie, c'était quelque chose d'un peu flou, d'un peu mystérieux, ésotérique. Et j'aimerais vous montrer qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça et qu'on est tous concernés parce qu'on a tous une mission de vie. Je m'appelle Coralie Thomas-Château, je suis thérapeute, auteure de 2 livres, du blog aussi tupeuslefaire.com. J'ai créé une formation qui s'appelle Découvrir et réaliser sa mission de vie. Donc, sa mission de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement ce que notre âme a choisi de venir expérimenter. Et par âme, j'entends ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre essence. Ce que l'on est derrière les masques qu'on utilise au niveau social, au niveau dans notre vie professionnelle, au niveau familial aussi, derrière notre identité culturelle, en fait, tout ce qui fait notre identité. Et bien, derrière tout ça, il y a notre essence et qui on est vraiment. Donc c'est Saint-Exupéry qui disait dans son livre Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et pour moi, l'âme et le cœur, c'est la même chose. Et c'est aussi pour ça que le terme âme ou mission de vie est flou et mystérieux pour beaucoup, parce qu'elles sont invisibles. Donc on doute, on n'est pas sûr, et donc on ne fait pas confiance et on n'y voit pas clair. Donc, notre âme, elle veut expérimenter certaines choses, elle veut apprendre, elle veut recevoir et elle veut aussi donner le meilleur d'elle-même. Et la mission de vie, finalement, on pourrait aussi appeler ça le destin. Mais moi, j'aime pas ce terme parce que je le trouve un peu réducteur. Il y a comme une idée de fatalité ou quelque chose qu'on n'a pas le choix, auquel on ne peut pas échapper. Et je préfère le terme de mission de vie ou de légende personnelle, comme l'utilise Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste. Parce que dans le terme légende personnelle, il y a une notion de construction, de quelque chose à développer, oui, quelque chose qu'on a à construire nous-mêmes. Et vous allez peut-être me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'on doit découvrir sa mission de vie? À quoi ça sert? Puisque jusqu'à maintenant, on n'était pas au courant et on était un petit peu lancé dans la vie, comme ça, sur sa route, sans savoir où on allait, et on le découvrait en faisant notre petit bonhomme de chemin. Eh bien, découvrir sa mission de vie, justement, ça permet d'éviter beaucoup de souffrances inutiles. Ça permet d'éviter de se sentir perdu, confus. Ça permet de savoir où on va, comment on y va, de quelles ressources on dispose pour ça. Ça permet d'avancer en confiance. Ça permet d'éviter de perdre du temps. Et par exemple, moi, il y a une vingtaine d'années, je n'aimais plus mon métier, je ne savais pas vraiment ce que je voulais. J'étais pas bien non plus au niveau affectif et je comprenais pas pourquoi les choses n'allaient pas comme je voulais. Et surtout, je n'arrivais pas à trouver de solution. J'avais l'impression que la vie avait un but, mais je connaissais pas le mien. Et j'avais l'impression qu'il y avait un mode d'emploi, mais que personne ne me l'avait donné. Je sentais qu'il y avait des règles, mais je connaissais pas ces règles. Donc, aujourd'hui, toutes ces informations, on les a. Et moi, c'est celles que je communique dans ma formation parce que je les ai vécues et traversées. Donc, mon but, c'est vraiment d'essayer de vous faire gagner du temps et surtout d'éviter des souffrances inutiles, de la confusion et des problématiques en tout genre parce que c'est possible. Donc, découvrir et accomplir sa mission de vie, ça permet d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui on est. Ça permet d'être en accord avec soi-même, du coup. Ça permet aussi de se sentir vivant, de se lever le matin en sachant qu'on va faire quelque chose qu'on aime. Et ça change complètement l'expérience de notre vie parce qu'on n'a plus l'impression de la subir. On est conscient de la créer. Et deuxième point, ça permet de savoir quoi faire des obstacles et des épreuves auxquelles on est confronté. Parce que dans chaque mission de vie, il y a des épreuves et des difficultés. Et elles sont là pour nous enseigner, c'est ce que notre âme veut apprendre en fait. Et en apprenant et en surmontant ces épreuves, eh bien, on va développer des qualités qui vont ensuite nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes et d'accomplir ce que l'on peut faire de mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette formation. On va commencer dès le premier module par aller identifier quels sont nos rêves, ce à quoi on aspire vraiment, parce que c'est le premier indicateur de ce que notre âme veut donner de mieux, ce qu'elle veut accomplir de mieux dans sa vie. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette thématique des rêves pour tupeuslefaire.com avec pour slogan « Vis tes rêves » parce que nos rêves sont le moteur de notre vie. Ça va vraiment être, c'est la direction et la guidance en même temps
pour faire ce à quoi on aspire vraiment. Dans un autre cours, on va aller identifier quels sont les talents et les qualités dont on dispose. Et ça commence dès le plus jeune âge. On a tous des qualités en nous de façon innée qu'on va ensuite développer au travers de nos expériences, de nos apprentissages. On va aussi apprendre au travers de notre parcours scolaire, au travers de nos études secondaires et aussi des expériences de ce que la vie nous apprend. Donc, on va voir de quoi on dispose pour accomplir notre vie. On va aussi s'intéresser à nos blessures, c'est-à-dire ce qu'on vit aussi dès le début de notre vie. On vit tous certaines blessures qui nous indiquent, elles, ce que notre âme veut apprendre. Parce qu'en faisant cet apprentissage, ça va nous permettre de développer des qualités. Et ces qualités-là, elles vont nous servir ensuite pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et un autre point important du premier module, c'est d'apprendre à se reconnecter à son cœur. Parce qu'en fait, on a tous en nous cette guidance, la voix de notre cœur, de notre âme, qui est présente à chaque instant. Mais on y est difficilement réceptif parce qu'on a en même temps la petite voix de notre mental qui vient faire des interférences, tous les ressassements, les questionnements, le mental qui tourne en rond, les questions qui s'enchaînent et qui amènent une autre problématique, etc. Donc, on apprend dès le premier module à se reconnecter à la voix de son âme, à écouter son intuition pour pouvoir se laisser guider et avancer en confiance. Donc, ça, ce sont des éléments que l'on va voir dès le premier module pour pouvoir identifier sa mission de vie. Ensuite, il y a deux autres modules. Un où on apprend à dépasser les obstacles et un autre où on apprend à développer l'estime de soi, la confiance et à s'organiser, rester motivé pour accomplir sa mission de vie. Voilà, si vous voulez plus de détails, vous pouvez cliquer sur le lien qui est indiqué dans le mail. Et là, vous aurez tout le détail, le contenu des cours. Voilà, je reste à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit répondre à ce mail, soit laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt.